Dans cette vidéo, je vais te donner 8 précieux conseils pour t'aider à faire plus de ventes sur ta boutique Etsy en 2022. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment. Donc si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Lâche aussi un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément à faire toujours plus de vidéos de ce genre. On va commencer sans plus tarder avec le premier conseil. Et mon premier conseil, c'est un conseil que je suggère très souvent pour les nouvelles boutiques Etsy, c'est de se fixer des objectifs spécifiques pour votre boutique. Qu'est-ce que vous attendez exactement de votre boutique Etsy? Pourquoi vous voulez la mettre en place? C'est-à-dire que vous devez savoir en fait quels sont vos objectifs. Par exemple, ça va être des objectifs précis et déterminés dans le temps. C'est-à-dire que ça peut être par exemple, je souhaite que ma boutique Etsy me rapporte 2000 € net par mois d'ici 5 mois. Ça, c'est un objectif que vous pouvez vous fixer. Pour fixer un objectif correctement, votre objectif doit être SMART. Donc, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temps, donc délimité dans le temps. Donc, tous ces éléments-là, ça va vous permettre de vous créer votre objectif. Il faut que vous le notiez sur un papier noir sur blanc et que vous le mettiez à un endroit où vous pouvez le voir tous les jours, où vous allez passer tous les jours devant et vous allez pouvoir vous dire c'est possible, je travaille tous les jours dessus pour atteindre cet objectif. En fait, il est d'abord important de se fixer un objectif pour pouvoir mettre en place un plan d'action pour pouvoir réaliser cet objectif. Si vous ouvrez votre boutique Etsy mais vous n'avez pas d'objectif précis, au final, si vous n'avez pas un cap, vous allez aller nulle part et vous allez très rapidement vous décourager parce que les résultats sur Etsy souvent ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut un travail conséquent, c'est un marathon, c'est pas un sprint en fait, d'avoir une boutique en ligne. Donc c'est pour ça que il faut avoir votre objectif en tête, il faut avoir un cap et pour toujours aller dans cette direction-là et pas dévier lorsqu'il y aura les premières difficultés en fait. Ça peut paraître un peu gnangnan de dire ça, mais ça marche vraiment. Et je vous conseille vraiment de le faire. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant sur la durée. Faut savoir que la plupart des personnes à succès dans ce monde ont réussi parce qu'ils s'étaient fixés des objectifs clairs et précis et qu'ils se les répétaient tous les jours sans cesse. J'ai lu énormément de livres sur les méthodes du succès, sur le développement personnel, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui revient, qui est un point commun à toutes les personnes qui ont du succès dans ce monde. C'est de savoir où ils vont, d'avoir des objectifs clairs et précis et d'avancer tous les jours vers ces objectifs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous partage ça dans cette vidéo pour ce premier conseil. Le deuxième conseil pour augmenter vos ventes sur Etsy en 2022, c'est de créer autant de nouvelles fiches produits que vous le pouvez. Alors, je ne peux pas vous dire exactement combien vous devez avoir de fiches produits sur votre boutique parce que ça va dépendre de ce que vous vendez. Ça va dépendre de chacun, en fait, c'est un peu au cas par cas. Mais ce que je vous conseille de faire pour avoir un ordre d'idée, c'est d'aller voir vos principaux concurrents avec un certain volume de vente, donc des concurrents qui ont déjà vendu beaucoup de produits, et de regarder eux combien ils ont de fiches produits actives sur leur boutique. Et ça vous donnera un ordre d'idée de combien vous devez en avoir. Évidemment, le plus de produits vous avez sur votre boutique, le plus de chances, le plus de probabilité en fait vous avez d'être visible, d'être trouvé par un acheteur sur Etsy. Et en plus, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, lorsque vous mettez en ligne une nouvelle fiche produit, vous avez pendant quelques heures un petit boost dans les résultats de recherche, puisqu'en fait, c'est le temps que Etsy évalue votre fiche produit et lui donne une note. Donc ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur le SEO, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne voyez pas de quoi je parle. Personnellement, moi, ça m'a pris environ 5 semaines avant de voir les résultats apparaître sur ma boutique. Donc, je mettais en ligne 2 nouveaux produits par semaine. Je ne pouvais pas faire plus. J'ai un boulot à côté, donc c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. Et du coup, au bout de 5 semaines, j'ai vu une grosse différence de visibilité et de vente. Donc voilà, c'est un conseil que je vous conseille d'appliquer puisqu'il a marché pour moi. Donc, vous l'aurez compris, plus vous avez de fiches produits sur votre boutique, plus les chances et les probabilités d'être visible et de faire de nouvelles ventes sur Etsy sont importantes. Attention toutefois à ne pas privilégier la quantité à la qualité. En effet, il faut toujours privilégier la qualité plutôt que la quantité. Puisque si vous sortez beaucoup de produits, un produit par jour, c'est très bien, mais s'ils sont bâclés et que vous faites des ventes, vous allez avoir des mauvais avis. Et croyez-moi, une boutique qui a des mauvais avis sur Etsy, ça renvoie pas du tout un bon signal et les acheteurs vont énormément se méfier. Vous allez avoir plus de difficultés à faire de ventes si
vous avez plusieurs notes 1 étoile. Ça va plutôt vous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc oui, il faut faire autant de fiches produits que possible, mais il faut que ça reste de la qualité. Jamais privilégier la quantité à la qualité. Très très important de retenir ça. Le troisième conseil pour faire plus de ventes sur Etsy, ça va être d'utiliser TikTok et les réels Instagram. Alors, il y a énormément de boutiques, notamment de boutiques Etsy, notamment aux États-Unis, en Amérique, qui sont devenues virales grâce à l'une de ces deux plateformes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une énorme visibilité en très peu de temps si vous utilisez les bons contenus. C'est-à-dire que votre contenu doit être court, impactant et captivant. Ça doit être vraiment des contenus qui sont adaptés à ce type de plateforme-là. Et donc, si vous respectez ces 3 critères, vous avez beaucoup de chances que vos vidéos deviennent virales et donc par la suite vos boutiques aussi. En fait, la force de ces deux plateformes, c'est que même si vous créez aujourd'hui un compte TikTok, que vous avez 0 abonnés, mais que vous faites une vidéo captivante, et ben, l'algorithme va vous mettre en avant et vous allez pouvoir faire des milliers de vues très rapidement. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire des vidéos virales. Si vous voulez, l'algorithme ne prend pas en compte le nombre de vos abonnés. Et donc, c'est là la puissance de ces plateformes, notamment TikTok, c'est que vous pouvez devenir très viral du jour au lendemain. Je pense que je ferai très prochainement une vidéo sur TikTok et une vidéo sur Instagram pour vous expliquer un peu quel type de contenu fonctionne, comment le faire, etc., etc. Donc, je vous invite encore une fois à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos quand elles sortiront. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser TikTok et les réels Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez utiliser vos vidéos TikTok et les mettre directement sur Instagram et vice versa, utiliser vos vidéos Instagram et les mettre directement sur TikTok. Donc, vous faites une fois le travail, vous pouvez les mettre sur 2 plateformes. Donc, vous pouvez avoir double de visibilité juste en faisant le travail une seule fois. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'être au final sur les 2 plateformes. Ça ne fait pas forcément plus de travail. Au niveau organisation, je vous conseille en fait de préparer plusieurs vidéos à l'avance. Voilà, vous calez une demi-journée pour faire que des vidéos. Et qu'ensuite vous allez publier dans le temps. Comme ça, en fait, vous faites le gros du travail une seule fois. Après, vous avez du coup un stock de vidéos qui est présent et vous pouvez les publier au fur et à mesure des semaines. Ça permet de gagner du temps au final. Alors rapidement, le type de contenu qui marche sur cette plateforme, ça va être soit des vidéos un peu behind the scene, donc la vie de tous les jours de votre vie d'entrepreneur, c'est-à-dire que vous montrez en train de confectionner votre produit, vous vous filmez rapidement, etc., etc. Le deuxième type de contenu, ça va être tout ce qui est vidéo emballage et packaging. Donc, lorsque vous préparez vos envois, lorsque vous emballez vos produits, etc. Ça marche aussi sur ces plateformes. Et le troisième type de vidéo, ça va être éduquer votre communauté à comment utiliser vos produits. Si c'est des produits un peu spécifiques, voilà, les mettre en scène pour montrer comment ça s'utilise, dans quelles circonstances ça s'utilise, etc., etc. J'ai créé un guide du succès Etsy qui est gratuit et téléchargeable dans la barre de la description, donc il y a un lien. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. En fait, ça permet de démarrer votre boutique Etsy sur des bonnes bases. C'est une checklist pour démarrer votre boutique sur les bases solides. Et du coup, vous gagnez énormément de temps. Le quatrième conseil, ça va être de travailler votre SEO, de travailler votre référencement sur Etsy pour du coup augmenter votre visibilité. J'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille juste après cette vidéo d'aller la voir, elle s'affiche juste là. En gros, en fait, ça vous explique comment fonctionne l'algorithme et pourquoi Etsy met en avant un produit plutôt qu'un autre, alors qu'au final, en fait, ce sont à peu près les mêmes produits qui sont en vente. Donc voilà, très intéressant de comprendre ça pour du coup l'utiliser à votre avantage dans vos boutiques Etsy. Mais en gros, si je synthétise vulgairement un peu le truc, c'est de trouver les bons mots-clés à mettre dans vos titres, dans vos descriptions et dans vos tags. C'est également très important de remplir tous les attributs et de mettre la catégorie dans laquelle votre produit se trouve. Donc, lorsque vous créez votre fiche produit, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, mais vous avez des attributs à remplir. Donc, quelle est la couleur du produit, quel est les matériaux dans lesquels ils sont faits, etc., etc. Ça, il faut vraiment tout remplir parce qu'en fait, l'algorithme se sert de ça pour mettre en avant vos produits lorsque un client recherche un type de produit spécifique. Si vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte, alors c'est parce qu'il faut que vous alliez voir la vidéo que j'ai faite sur le SEO. C'est vraiment très important. Le piège à éviter en fait, c'est d'utiliser trop de mots-clés différents, avoir des titres qui sont trop longs. Parce qu'en fait, il faut utiliser des mots-clés qui décrivent le mieux vos produits pour attirer du trafic qualifié sur votre boutique. Ça sert à rien d'utiliser plein de mots-clés très populaires sur Etsy, donc avec un volume de recherche élevé, si au final, ça ne correspond pas vraiment à votre produit, parce que oui, vous allez avoir plein de visites sur votre boutique, mais au final, ça ne va pas convertir puisque ça ne va pas correspondre à la recherche de l'utilisateur. Donc au final, il faut chercher les bons mots-clés qui décrivent le mieux votre produit, des mots-clés qui vont faire convertir vos visiteurs
en acheteur. Le dernier point concernant le SEO, ça va être d'utiliser les statistiques que vous fournit Etsy. Donc, vous avez une partie statistique dans votre compte Etsy. Allez voir, allez regarder quel produit se vend le plus et regardez quels mots-clés vos visiteurs ont utilisé pour acheter votre produit. Ça, c'est encore un moyen d'augmenter vos ventes parce que du coup, vous avez accès à ces statistiques-là. Vous regardez avec quels mots-clés vos utilisateurs vous ont trouvé et ont acheté votre produit. Et vous pouvez du coup, si ces mots-clés-là, vous ne les avez pas mis dans vos titres, dans vos descriptions ou dans vos tags, vous pouvez les rajouter. Et là encore, ça va augmenter encore plus vos ventes parce que vous allez être encore plus pertinent. Vous allez utiliser des mots-clés qui sont déjà recherchés par les utilisateurs sur Etsy. Et vous avez vu, grâce aux statistiques, que ces mots-clés-là vous ont permis de convertir. Donc en fait, utilisez les statistiques aussi à vos avantages. C'est fourni par Etsy, c'est pas pour rien. C'est pour vous aider à faire plus de ventes parce que si vous faites plus de ventes, Etsy, ça fait aussi des commissions sur vos ventes, donc ça fait aussi de l'argent. C'est tout aussi dans leur intérêt. Le 5e conseil pour faire plus de ventes sur Etsy, ça va être d'utiliser Pinterest. Vraiment, il y en a plein d'entre vous qui n'utilisent pas Pinterest et j'ai vraiment envie de vous secouer. Si vous avez en face de moi, je vous secouerai, je vous dirai mais réveille-toi! Pinterest, vraiment, c'est un moyen simple et efficace d'obtenir des visiteurs sur votre boutique parce que vous pouvez directement lier votre post Pinterest à vos fiches produits. Donc vraiment, c'est une source de trafic qui est énorme. Ça permet de convertir beaucoup plus de visiteurs en acheteurs. Et franchement, c'est pas très compliqué à utiliser Pinterest. Vraiment, en fait, Pinterest, c'est du pain béni, c'est du trafic gratuit qui peut vous rapporter des ventes. Donc, ça devrait être vraiment votre top 1 réseaux sociaux pour votre boutique. Alors, je ferai également, je pense, une vidéo spécifique sur Pinterest, sur comment utiliser Pinterest, les stratégies pour vos boutiques Etsy. Donc, restez bien connectés à ma chaîne. Ça sortira quand je trouverai le temps de tourner la vidéo, tout simplement. Après, vous allez me dire, oui, mais Bastien, entre Instagram, TikTok, Pinterest, on n'a plus le temps au final de tout faire. Et je vous comprends. Mais il y a des solutions qui existent. Si vous pensez que vous n'aurez pas le temps de gérer votre compte Pinterest, vous pouvez tout simplement prendre un assistant virtuel Pinterest il y en a plein sur 5euros.com ou Fiverr. En fait, ce sont des freelances qui s'occupent de vos réseaux sociaux pour, franchement, parfois à des prix très, très compétitifs. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur 5euros.com ou Fiverr. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Le 6e conseil que je vais vous donner, ça va être de vous concentrer sur la rétention de vos clients, c'est-à-dire le fait de faire revenir un client qui a déjà acheté sur votre boutique pour racheter un autre produit. Il y a trop de vendeurs qui sont trop concentrés sur « il faut que je fasse plus de ventes, il faut que je trouve de nouveaux clients, patati patata ». Mais en fait, il faut savoir que si vous avez déjà fait des ventes, c'est-à-dire que vous avez déjà des clients et qu'une stratégie aussi à mettre en place, c'est de faire revenir vos clients pour qu'ils rachètent sur votre boutique. Il faut savoir que fidéliser un client, ça revient moins cher que d'en recruter un. Donc, si vous créez une relation de confiance avec vos clients, que vous avez une vraie image de marque, ils vont revenir encore et encore acheter sur votre boutique. Pour ça, je vous conseille vraiment de créer une liste email. Une liste email, en fait, c'est simplement une liste sur laquelle vous êtes inscrit et que vous recevez. Vous savez vous-même, lorsque vous achetez sur Internet, il y a souvent des rubriques « Inscrivez-vous à la newsletter », moins 10% si vous inscrivez à la newsletter, etc. Et puis après, ils vous envoient des nouvelles offres. Ils vous envoient, par exemple, si c'est des magasins de vêtements, les nouvelles collections pour la saison printemps-été, bref. Et ben vous pouvez faire exactement la même chose avec vos clients. Vous pouvez récolter leurs mails et leur envoyer des nouvelles offres quand vous sortez de nouveaux produits, etc., etc. Pour pouvoir récolter leur email, il faut leur proposer quelque chose en échange pour les motiver un peu, pour les pousser à leur donner leur email. Donc ça peut être tout simplement moins 10% de réduction sur votre boutique s'ils s'inscrivent à votre newsletter. Ça peut être les frais de port offerts s'ils s'inscrivent à votre newsletter. Ça peut être plein de petits avantages à leur donner qui vont vous permettre ensuite de créer un peu votre liste email, votre communauté de clients pour les faire revenir racheter sur votre boutique. Ce que je fais aussi moi souvent, c'est que je mets le lien d'inscription à la newsletter tout en haut de la description de mes fiches produits. Comme ça, c'est très visible et ça les encourage à s'inscrire directement à la newsletter. Encourager vos clients à vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est également un très bon moyen de continuer la relation avec votre client. Parce qu'en fait, si un client vient sur votre boutique, achète et ne revient plus jamais, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Ça ne devrait pas se produire. On a besoin de garder contact avec nos clients, leur donner des nouvelles régulièrement pour pas en fait qu'ils nous oublient tout simplement. Donc vous aurez beaucoup plus de chances qu'ils reviennent
acheter sur votre boutique si vous gardez un lien constant avec eux, parce qu'en fait, ils vous auront toujours dans leur fil d'actualité ou par mail, etc., etc. Pour cela, n'hésitez pas à inclure une carte de remerciement dans vos colis et en leur mettant du coup vos réseaux sociaux, en les invitant à vous inscrire à leur newsletter et en leur donnant un petit bon de réduction de 10% pour qu'ils viennent racheter sur votre boutique. Ça peut être aussi une très bonne solution pour faire revenir vos clients. Le 7e conseil que je vais vous donner, ça va être de proposer la livraison gratuite. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais je le redis, pour moi, c'est juste limite obligatoire en 2022 de proposer la livraison gratuite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens, ils détestent payer pour la livraison. Ils vont aller sur votre boutique, ils vont voir un produit à 20 €, ils vont dire « Oh, trop bien et tout, machin ». Ils vont aller jusqu'à processus de paiement à la fin, ils vont voir 5 € de frais de livraison par exemple. Donc ça va faire un total de 25 €, alors que eux, ils espéraient dans leur tête payer 20 €. Vous voyez la déception un peu du client? Donc du coup, il va se dire « Ah, en fait, je suis plus trop sûr de le vouloir ». Et souvent, ils vont abandonner leur achat à cette étape-là. Pour être honnête avec vous, cette personne achètera sûrement un autre produit à 25 €, mais avec la livraison gratuite, parce qu'il aura l'impression de faire des économies. Donc oui, des fois l'esprit humain réfléchit un peu de manière bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, faut faire avec tout simplement. Ce que vous devez faire tout simplement, en fait, c'est d'inclure le prix de la livraison, le coût de la livraison dans votre prix de vente. Donc si vous vendez par exemple un produit à 15 € avec 5 € de frais de livraison, vous allez tout simplement mettre votre produit à 20 € avec les frais de livraison gratuits offerts. Tout simplement. Faut savoir qu'il y a également des personnes qui filtrent lorsqu'ils recherchent un produit. On a la possibilité sur Etsy de filtrer par livraison gratuite. Donc vous, si vous ne proposez pas la livraison gratuite, vous n'apparaîtrez pas dans les résultats de recherche si la personne a fait un filtre par uniquement à m'afficher les produits dont la livraison est gratuite. Vous voyez, c'est aussi un des inconvénients de ne pas proposer la livraison gratuite. Le 8e et dernier conseil que je vais vous donner, ça va être d'être persévérant et régulier. Parce que avoir une boutique en ligne, c'est pas un sprint, mais ça va être plutôt une course d'endurance. Il va falloir tenir sur le long terme. Donc, même si aujourd'hui, vous travaillez d'arrache-pied et que vous n'avez pas forcément de résultats sur votre boutique, ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. C'est ça la grande différence entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui n'en ont pas, et ça dans tous les domaines de la vie. Vraiment, soyez persévérants, apprenez de chacun de vos échecs, de chacune de vos erreurs et améliorez sans cesse. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Une pierre par une pierre, une brique par une brique, à la fin, vous avez un château. Vous voyez l'image un peu de petit pas par petit pas et ne pas trop vous comparer à vos concurrents qui ont déjà énormément de ventes, etc., etc. Travaillez chaque jour sur votre business, même si c'est pas grand-chose. En fait, tous les jours, vous devez faire une petite action qui vous fait avancer vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc ça revient à mon conseil numéro 1, se fixer des objectifs clairs et précis. Donc ça peut être par exemple aujourd'hui vous améliorez un peu votre SEO, demain vous mettez une nouvelle fiche produit en ligne, vous améliorez la description de produit, etc., etc. C'est pas grand chose, mais c'est tous les jours une petite action. Et ça va vraiment faire la différence sur le long terme. Si vous êtes persévérant et régulier, croyez-moi, vous allez y arriver en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous voyez que vous avez des difficultés, tout simplement, formez-vous. Si vous avez des lacunes dans certains domaines, vous voyez que vraiment vous avez du mal, formez-vous. Investir dans votre propre éducation, investir en vous-même, c'est le meilleur investissement au monde que vous pouvez faire. Moi, personnellement, j'ai acheté beaucoup de formations américaines sur le business en ligne parce que pour moi, le contenu en France est encore pauvre, notamment sur des conseils précis sur Etsy. Donc, je me suis énormément formé et c'est ça qui m'a permis de faire décoller mes boutiques. Donc, acquérir des connaissances qui vous serviront à vivre librement de votre business en ligne. Franchement, ça n'a pas de prix. Donc, voilà pour ce point. Ne vous découragez pas. Le succès va arriver. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il ne faut pas écouter tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Ça ne va probablement pas aussi vite que vous aimeriez que ça aille. Mais croyez-moi, si vous n'abandonnez pas, votre succès arrivera. Et pour finir, la question du jour, j'aimerais savoir, vous, dites-moi en commentaire ce que vous vendez sur vos boutiques. J'adore découvrir de nouvelles boutiques, donc n'hésitez pas à me mettre le lien de vos boutiques dans les commentaires. N'hésitez pas à vous encourager les uns les autres, à liker les boutiques des autres, etc., etc. La vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.